Les règles de stockage étaient-elles respectées dans ce local? Les normes de sécurité incendie étaient-elles aussi appliquées? Le bâtiment était même assuré? Ce sont les questions que le directeur d'antenne, Khalil Oularé, pose certainement. Je ne sais pas si les chroniqueurs peuvent... juste, c'est 5 mois, depuis le... C'est 5 mois, oui. Décembre à avril. C'était en décembre. L'incendie du dépôt de carburant. Oui, toutes ces questions-là peuvent être posées s'il y avait le courant au niveau du dépôt de stockage de DDG, mais je ne pense pas, en tout cas au regard de tout ce que nous avons eu comme information jusqu'ici, ça pas c'est pas le cas. C'est un bâtiment qui était dans le quartier là-bas. Dans le quartier, même s'il y avait électricité, je ne pense pas dans le quartier, je ne pense pas justement, je parle du bâtiment lui-même. Je veux dire par là, même s'il y avait de l'électricité, l'entourage, est-ce qu'il y avait toutes les normes sécuritaires? Je pense que la réponse va être non. Oui, exactement. Justement, c'est ça. Maintenant, pour ce qui est de la communication, tout à l'heure, Baïla a évoqué le cas du dépôt central d'hydrocarbures. Moi, je mets ça dans la logique selon laquelle peut-être il ne faut pas communiquer pour ne pas que des pistes soient brouillées pour ce qui est des enquêtes, pour savoir en tout cas situer les responsabilités suite donc à cet incendie. Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. C'est bon de communiquer, mais parfois aussi, vouloir communiquer, est-ce que ce n'est pas de donner une occasion à certains de vouloir brouiller certaines pistes? Bon, ça peut amener peut-être les autorités concernant bien sûr le dépôt d'hydrocarbures de Kaloum à ne pas communiquer sur les enquêtes qui ont été menées. Maintenant, pour ce cas-ci précis, le cas du dépôt du matériel de EDG, là, moi, pour un départ, je suis d'accord avec la sortie du Premier ministre. Ce n'est pas pour dire voici les pistes, voici ce que nous voulons faire, mais c'est de dire en tant qu'autorité, en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, de dire que oui, le gouvernement en question a saisi l'affaire à bras le corps. Parce que ne pas vouloir communiquer aussi, je pense que le citoyen lambda, l'opinion, c'est que ça peut, justement, c'est ce que ça peut donner. Donc moi, je suis pour la communication du Premier ministre et je pense que ça a été structuré parce qu'il n'est pas allé au-delà des faits qui pourraient peut-être entraver la bonne marche de l'enquête qui va être mise en place, qui va être ouverte. Nous osons espérer que cette fois-ci, que cette enquête, une fois ouverte, sera refermée, pourvu que nous ayons en tout cas des indices et responsabiliser des gens. En tout cas, trop c'est trop, comme on le dit souvent. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Je reviens maintenant pour le cas de EDG. EDG, ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu cancer au niveau du gouvernement. EDG, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les problèmes que traverse EDG, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis très longtemps, depuis combien d'années nous parlons des problèmes d'EDG? Ça ne fait que peut-être s'empirer. Sinon, c'est des choses qui ont déjà... L'administration date d'aujourd'hui. Non, mais surtout pour le cas de DG. Il y a toujours des cas exceptionnels. Alors, si de façon générale, l'administration guinéenne a des problèmes, je suis d'accord qu'il y ait des problèmes de façon générale dans l'administration. Mais DG en fait une exception. Et DG en fait une exception quand nous parlons de la gestion, mais elle-même. Et donc, ces cas d'incendie, je pense qu'il faut s'interroger, il faut trouver des mécanismes. Et sur ce, je pense que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a aussi un rôle important à jouer. C'est vrai que le ministère de tutelle est là en tant qu'énergie hydraulique, électricité et hydrocarbures, mais aussi quand il s'agit des enquêtes diligentées pour trouver des coupables. Lorsqu'on parle de sécurité, il faudrait aussi que le ministère de la Sécurité se mette dans la danse. Mais depuis lors, malheureusement... Il a aussi effectué le déplacement. Il a félicité. Oui, mais sauf qu'on l'entend moins, depuis très longtemps. On l'entend moins depuis la sortie de laquelle son équipe est intervenue sur le terrain. Équipe? Non, mais ça c'est une insulte. Mais c'est ce qu'il a dit. Pendant combien de temps? Justement, on l'entend moins. On l'entend moins. Ils ont appelé. Non, il a dit son équipe accompagnée des partenaires traditionnels et il a cité ses partenaires. Il dit qu'ils ont appelé les sapeurs-pompiers. 40 le ministre doit comprendre. Non, il ne doit pas casser le problème de la sécurité. C'est maintenant là qu'on l'entend. Sinon, il y a d'autres cas.
ça. On a envoyé une équipe. On a les extraits. On a les témoignages. La sûreté urbaine. Ils soutiennent que non seulement ils ne sont pas venus à temps, et même quand ils sont venus, ils ont mis suffisamment de temps pour réagir. Pour maîtriser réagir. Et généralement, c'est toujours l'aéroport qui vient en renfort. Le matériel de l'aéroport. Et même les partenaires, notamment la Guipresse. Je vais terminer par ceci. La Guipresse, c'est Siao et Topaz. Non, je vais terminer. Le ministre les a visités. J'ai pas fini. En tout cas, la sûreté urbaine, c'est grave. laissé pour compte. Exactement. Même lors du dernier défilé à l'occasion de la célébration de l'accession de notre pays à l'indépendance, la sûreté urbaine ne voulait pas défiler. Oui, exactement. Pourquoi je l'ai interpellé? Dépourvu totalement. Pourquoi je l'ai interpellé? Elle n'en a pas. Pourquoi je l'ai interpellé? Pourquoi je l'ai interpellé? Moi, je ne savais même pas s'il était présent sur le lieu. Bachir a été reconduit. Pourquoi? Oui, justement, c'est pourquoi je l'ai interpellé. Pourquoi je l'ai interpellé? Moi, je ne savais même pas s'il était présent sur le terrain. Ok, d'accord, mais il y a eu plusieurs autres cas où on ne l'entendait pas. On ne l'entendait pas. C'est pourquoi j'interpelle le ministre de la Sécurité, ne sachant même pas qu'il était présent sur le lieu, parce qu'il y a eu cas, il y a eu tellement. Oui, d'accord, il était. D'accord, je n'en disconviens pas. Mais il y a eu tellement. Que la mort ne lui dit rien. Absolument. On n'a qu'à tuer les gens. D'accord. La sécurité, au-delà même des incendies avec les accidents de la sécurité, il y a tellement la matière à dire. Pour ce que Baïla disait, parce que probablement tout ça relève d'une dynamique de récupération, de capitalisation politique sur ces incidents. Sinon, le plus attitré, il l'a dit, ça aurait été le procureur. Simplement, celui-ci vient, même pas le Premier ministre. Le procureur vient, c'est lui qui donne. Le procureur ne fait pas. Hein? Il faut que non, il doit le faire. Non, attention. Mais s'il ne le fait pas, on le sanctionne. Ceux qui ne font pas son travail, on l'enlève là-bas. Comment les procureurs peuvent agir quand ils sont écrasés par leur hiérarchie à tout moment? C'est ça aussi le problème. Quand un Premier ministre dit, ça nous revient au problème général de l'administration. Des enquêtes sérieuses pour savoir, pour connaître les... On insiste, on demande de rendre l'antenne.